La loi de la précipitation, lecture numéro 42. L'averse. Ce qui compte n'est pas ce qu'un homme dit. Celui qui ne dit rien est souvent plus digne de respect. Mais les dieux considèrent l'homme en ce qu'il tente de faire la chose correcte. Ni son succès, ni son échec ne pèsent dans la balance, au contraire du mobile de son action. Frère Bill. Car ainsi dit l'Éternel. Vous ne verrez pas de vent ni de pluie. Pourtant, cette vallée sera remplie d'eau, et vous boirez, vous, vos bêtes et votre bétail. 2 Rois, chapitre 3, verset 17. Après un été particulièrement chaud en Arizona, l'eau se fit très rare dans les réservoirs. De toute évidence, la situation était assez sérieuse pour que les journaux en fissent état dans leurs colonnes. Les gens furent avertis de ne pas gaspiller le précieux liquide et d'en utiliser le strict nécessaire. Il fut même suggéré de réduire l'irrigation. Lors d'une classe qui avait lieu au club des femmes, la conversation chez les étudiants tournait autour de la sécheresse, exceptionnellement longue, et du manque d'eau. Je me demandais, pourquoi donc en parler tant, gens de peu de foi? Il y en a sûrement parmi vous qui croient suffisamment en Dieu pour l'appeler au secours. Il est bien parfois d'aiguillonner les enfants de lumière, car, malgré leur savoir, ils ont tendance à chercher quelqu'un d'autre pour faire le travail. Cela s'explique facilement. Par eux-mêmes, ils veulent bien attaquer les problèmes qui ont besoin de leur propre intervention. Mais en public, la crainte les arrête. Crainte de faillir? La lumière de Dieu ne peut jamais faillir. Les gens peuvent échouer, mais Dieu, jamais. Ne t'ai-je pas dit que si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu? Jean, chapitre 11, verset 40. Que serait-il arrivé si Jésus avait eu peur devant la tombe de Lazare? Non, vivons et agissons de telle manière que la lumière puisse affluer à travers nous pour accomplir la destinée des enfants de la lumière. Quoi? Nous faiblirions devant un apparent échec à notre première tentative de faire le bien? Pourquoi? Est-ce la faute de notre nature humaine? Persistez à faire le bien, même si le ciel vous tombe sur la tête. N'abandonnez jamais. Bref, ce jour-là, je dirigeai la classe et fis un décret pour la pluie. Puissante présence I am, libère suffisamment de pluie pour remplir les réservoirs jusqu'à ce qu'ils en débordent. Nous te remercions de l'avoir fait. Pendant la classe de l'après-midi, le temps se rafraîchit considérablement et des nuages sombres se formèrent au-dessus des montagnes autour de la ville. Lorsque la séance fut terminée,
Chacun retourna à ses affaires habituelles. Les journaux du soir révélèrent qu'une averse dans les montagnes avait rempli les réservoirs et que la sécheresse était finie. Louez Dieu, dont affluent toutes les bénédictions.